Scandale. Un aide-soignant filmé en train de frapper un vieillard. Il y a des histoires qui glacent le sang, des vérités si troublantes qu'on peine à y croire. Mais ce que vous allez entendre aujourd'hui est bien pire. Tout commence dans une maison de retraite paisible, en périphérie de Paris. Un lieu où les âmes fatiguées trouvent refuge. Du moins, c'est ce que tout le monde pense. Jusqu'au jour où une vidéo choquante fait surface. Un vieillard au regard perdu, un cri qui déchire le silence de la nuit et un soignant figé, les poings serrés, face à une scène qui défie toute logique. Mais ce n'est que le début, car la véritable horreur ne se trouve pas dans ce que vous voyez, mais dans ce que vous allez découvrir. Abonnez-vous dès maintenant, laissez un like et dites-nous d'où vous regardez cette histoire. Vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Une nuit glaciale tombait sur les rues silencieuses de Montreuil, en périphérie de Paris. Dans le couloir faiblement éclairé de la maison de retraite, la maison du repos, seule la lueur tremblotante d'une veilleuse peinait à percer l'obscurité. L'air sentait un mélange de désinfectant et de linge, trop longtemps enfermé. Un silence pesant régnait, jusqu'à ce que l'impensable se produise. Un cri, brutal, déchirant, un hurlement de douleur, profond et désespéré, transperça les murs de l'établissement. Dans une chambre exiguë au bout du couloir, une scène cauchemardesque se déroulait. Henri Marchand, un vieil homme au regard éteint par les années et le poids des fautes passées, était allongé sur le sol, le visage marqué d'une profonde ecchymose. Son souffle était saccadé, sa poitrine se soulevait avec difficulté. Du sang perlait sur son arcade sourcilière fendue, coulant lentement vers la commissure de ses lèvres tremblantes. Ses yeux vitreux fixaient le plafond, mais il ne criait plus, il ne bougeait presque plus. Debout, au-dessus de lui, Lucas Morel, un soignant d'une trentaine d'années, restait figé, les poings crispés, les épaules tétanisées par ce qu'il venait de faire. Son torse se soulevait violemment, sous l'effet d'une respiration haletante. Il fixait Henri avec une expression indéchiffrable, un mélange de rage, de choc et d'autres choses. Une émotion qu'il ne comprenait pas encore lui-même. Les secondes s'étiraient, pesantes, écrasantes, puis brusquement des pas résonnèrent dans le couloir. Une ombre se dessina derrière la porte entr'ouverte. Une infirmière entra et son hurlement résonna dans tout l'établissement. « Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait ?» Lucas ne répondit pas. Il resta immobile, comme si le temps s'était suspendu. Les lumières de sécurité clignotaient, projetant des ombres déformées sur les murs. L'alarme du couloir se déclencha. Des portes claquèrent. En quelques secondes, la situation échappa à tout contrôle. La police fut appelée, mais ce que personne ne savait encore, ce que personne ne pouvait même imaginer, c'est que ce drame n'était que le début d'une histoire bien plus sombre. Car Henri Marchand, ce vieil homme brisé, n'avait jamais voulu qu'on arrête Lucas. Au contraire, il voulait qu'il continue. Le tumulte ne s'était toujours pas calmé à la maison du repos. Les gyrophares de la police peignaient les murs extérieurs de reflets bleus intermittents, tandis que le bruit sourd des radios crépitait dans l'air nocturne. À l'intérieur, la tension était palpable. L'infirmière qui avait découvert la scène était recroquevillée dans un coin du couloir, les mains tremblantes, le regard vide. Dans une salle d'examen improvisée, Henri Marchand était assis sur un fauteuil en plastique dur, une compresse imbibée de désinfectant plaquée sur son front. Il ne disait rien, il ne pleurait pas. Il attendait. Dans une autre pièce, Lucas Morel faisait face aux agents de police. Il gardait les bras croisés, les jointures blanchies par la tension. Son regard fixait un point invisible sur le mur d'en face. Il ne cherchait pas à nier ni à se justifier. Il se contentait d'attendre, lui aussi, comme s'il savait que tout cela devait arriver. « Monsieur Morel, commencez par nous expliquer ce qui s'est passé. » Lança un inspecteur d'un ton froid. Lucas inspira profondément, passa une main sur son visage fatigué. Pendant quelques secondes, il sembla peser ses mots. Puis, lentement, il lâcha dans un souffle rauque. « Il m'a demandé de le faire. » Les policiers échangèrent un regard, hésitant entre l'incrédulité et la suspicion. L'un d'eux prit la parole. « Vous affirmez que Monsieur Marchand vous a demandé de l'agresser ? » « Non. Pas comme ça. » Lucas ferma les yeux un instant. Il savait que ce qu'il allait dire défiait toute logique. Pourtant, c'était la vérité. Il voulait souffrir. Il m'a supplié. Dans la pièce voisine, assis sous la lumière blafarde du néon, Henri Marchand esquissa un sourire. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Dès le lendemain matin, Camille Durand,
une jeune journaliste pigiste à la recherche d'une histoire marquante, vit apparaître l'affaire dans les colonnes des journaux en ligne. Scandale dans une maison de retraite. Un soignant pris en flagrant délit de violence sur un résident. Un fait divers sordide de plus, pensa-t-elle d'abord. Mais un détail la fit tiquer. La victime refuse de porter plainte. Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas un simple cas de maltraitance. Il y avait quelque chose d'inexplicable, de dérangeant, de profondément troublant dans cette histoire. Sans perdre une seconde, Camille attrapa son téléphone et passa un appel. « François, tu peux me décrocher une accréditation pour aller voir ce Lucas Morel ?» Un silence à l'autre bout, puis un soupir. Puis un « Non, Camille, ce n'est qu'une sordide histoire de maltraitance dans un EHPAD. Il y a plus croustillant pour captiver les lecteurs. » Elle sourit. Ils ne savaient pas encore à quel point ils avaient tort. « Justement, je sens qu'il y a quelque chose de bien plus gros derrière ça. » Elle raccrocha et attrapa son manteau. Direction, la maison du repos. Elle devait voir Henri Marchand de ses propres yeux. L'air était saturé de l'odeur âcre du café tiède et du désinfectant. Camille Durand se tenait dans le hall exigu de la maison du repos, son carnet à la main, scrutant l'endroit avec l'œil acéré d'une journaliste qui sentait qu'un secret se cachait entre ses murs fatigués. Une infirmière aux traits tirés l'accueillit avec une lassitude évidente. « Vous êtes bien, Madame Durand ?» Camille hocha la tête et suivit la femme à travers un couloir aux lumières vacillantes. Le silence était oppressant, seulement troublé par des bruits de pas lointains et le chuintement du chariot métallique d'un aide-soignant. Cet endroit avait quelque chose d'étrangement figé, comme un décor abandonné après une représentation. Elles s'arrêtèrent devant une porte entr'ouverte. « Il est là, mais ne vous attendez pas à de grandes déclarations. » Camille remercia d'un signe de tête et entra. Henri Marchand était assis dans un fauteuil en cuir élimé, le regard perdu vers la fenêtre. Son visage était marqué par l'âge et par d'anciennes cicatrices invisibles, celles que seuls les regrets peuvent laisser. Elle s'éclaircit la gorge. « Monsieur Marchand ?» Henri tourna lentement la tête et planta ses yeux dans les siens. Un frisson parcourut Camille. Il avait ce regard que seuls ceux qui ont beaucoup vécu et encore plus perdu possédaient. « Vous êtes la journaliste ?» demanda-t-il d'une voix éraillée. « Oui, je voulais vous parler de ce qui s'est passé avec Lucas Morel. » Un sourire énigmatique étira ses lèvres. « Les journaux disent que j'ai été agressé. N'est-ce pas le cas ?» Henri haussa légèrement les épaules. « Disons que c'était nécessaire. » Camille fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Un silence. Puis Henri soupira et fixa la table devant lui. « Vous savez, mademoiselle Durand, toute ma vie, j'ai bâti, j'ai construit des empires, des tours qui touchaient le ciel, des immeubles qui brillaient sous les lumières de Paris. On m'a appelé visionnaire, génie, mais on oublie souvent ce que l'on détruit en construisant. » Camille resta immobile, son stylo suspendu au-dessus de son carnet. « Qu'avez-vous détruit, Monsieur Marchand ?» Il ferma les yeux une seconde, puis esquissa un sourire triste. Des vies. Un frisson parcourut Camille. Quelle vie? Henri Marchand ne répondit pas immédiatement. Il porta une main tremblante à son visage fatigué, comme si le poids des années l'écrasait soudain. Puis, il souffla 3 mots qui glacèrent Camille jusqu'aux os. Celle de Lucas Morel. Un silence écrasant s'abattit sur la pièce. Henri Marchand connaissait Lucas, pas comme un simple soignant, pas comme un inconnu. Quelque chose de bien plus terrible les liait. Et Camille savait maintenant qu'elle venait de mettre les pieds dans une histoire beaucoup plus sombre qu'une simple agression dans un asile. Camille quitta la chambre d'Henri Marchand avec le cœur battant. Ce n'était pas une simple histoire d'abus, c'était une vengeance. Mais pourquoi? Que s'était-il réellement passé entre cet homme affaibli et ce soignant silencieux? Dans le couloir, elle jeta un regard vers le bureau de la directrice. À l'intérieur, Lucas Morel était assis sur une chaise rigide, les bras croisés, face à un inspecteur de police. Il ne montrait aucun signe de remords, ni de colère, juste une étrange sérénité. Camille sentit son instinct de journaliste s'aiguiser. Elle devait lui parler. Peu importaient les procédures. Elle poussa la porte du bureau sans attendre l'autorisation. L'inspecteur leva la tête, surpris par cette intrusion. « Madame, cette enquête ne concerne pas la presse. Je veux juste lui poser une question. » Lucas tourna lentement son regard vers elle. Ses yeux étaient calmes, presque résignés, comme s'il savait que ce moment arriverait. Camille soutint son regard et posa sa question d'une voix posée, mais tranchante. « Pourquoi l'avez-vous frappé ?» Silence. L'inspecteur s'apprêtait à l'expulser du bureau.
Mais Lucas leva une main pour l'arrêter. Il observa Camille un instant, comme pour juger si elle était prête à entendre la vérité. Puis, il répondit d'un ton bas, presque un murmure, parce qu'il l'a mérité. Un frisson parcourut l'échine de Camille. « Expliquez-moi ». Lucas inspira lentement, appuya ses coudes sur ses genoux et parla sans détour. « Vous savez ce qu'il faisait avant de finir ici, dans ce fauteuil roulant ? Il construisait des immeubles, des milliers de mètres carrés de béton, des tours de verre pour loger des gens qui n'en avaient pas besoin. Vous savez ce qu'il détruisait en faisant ça ? Des quartiers entiers, des familles entières. » Lucas serra les poings. Sa mâchoire se crispa. « Il a détruit la mienne. » Camille retint son souffle. « Que voulez-vous dire ?» Lucas ferma les yeux une seconde, comme s'il se battait contre un souvenir douloureux. « Il y a 20 ans, mon père avait une petite boulangerie dans le 13e arrondissement. Une boulangerie modeste, mais elle appartenait à notre famille depuis 3 générations. Nous étions une famille ordinaire, jusqu'à ce que Henri Marchand décide qu'il voulait le terrain pour son dernier projet immobilier. Sa voix se fit plus dure. Il nous a expulsés. Mon père s'est battu, il a tout tenté. Mais les procès coûtent cher. Nous avons perdu tout ce que nous avions. Mon père, il ne l'a pas supporté. Il s'est pendu 3 mois après. Ma mère n'a jamais été la même. J'avais 13 ans. 13 ans. Et je regardais cet homme continuer sa vie comme si rien ne s'était passé. Camille sentit un poids écraser sa poitrine. Elle connaissait la brutalité du monde des affaires, mais jamais elle n'avait entendu une histoire comme celle-ci. « Vous avez attendu toutes ces années pour vous venger ?» Lucas esquissa un sourire amer. « Non, je ne l'ai pas cherché. C'est lui qui est venu à moi. » « Comment ça ?» Lucas haussa les épaules, presque en riant. « Il est entré dans cet asile un jour, par hasard, complètement ruiné. Abandonné par tous. Et ils m'ont embauché ici, sans savoir qui j'étais. » Camille frissonna. Le destin avait lié ces 2 hommes d'une manière cruelle. « Mais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas encore, madame la journaliste. » Il se pencha vers elle, son regard devenu froid comme l'acier. « Ce n'est pas moi qui ai voulu me venger, c'est lui qui l'a voulu. » Camille cligna des yeux, confuse. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Lucas se redressa lentement sur sa chaise. Son visage était sombre, hanté par une vérité qu'il avait du mal à prononcer. « Et il m'a supplié de le frapper. » Le silence qui suivit fut étouffant. « Henri Marchand veut payer pour ses fautes. Mais il ne veut pas juste mourir, il veut souffrir avant de partir. » Camille sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Henri Marchand ne cherchait pas à échapper à son passé. Il voulait être puni. La nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville d'une lueur tamisée. Camille n'arrivait pas à dormir. Elle avait enregistré chaque mot de Lucas dans son carnet, mais une seule question tournait en boucle dans son esprit. Pourquoi Henri voulait-il souffrir avant de mourir? Assise à la petite table de son studio, elle parcourut les archives en ligne. Henri Marchand, autrefois magnate de l'immobilier, avait connu une ascension fulgurante avant de s'effondrer sous les scandales. Fraude, pots de vin, expulsions abusives, il avait bâti sa fortune sur la ruine des autres. Mais une note attira son attention. Un article daté de 20 ans mentionnait une disparition. Une femme, Clara Morel. Camille sentit son souffle se bloquer. Morel, comme Lucas, elle ouvrit frénétiquement plusieurs onglets, recoupant les informations. Clara Morel avait été une assistante juridique impliquée dans une affaire contre les sociétés de marchands. Elle avait tenté de défendre plusieurs familles menacées d'expulsion. Puis, elle avait disparu, sans laisser de traces. « Mon Dieu !» murmura Camille. Elle devait parler à Henri, tout de suite. La maison du repos était plongée dans un calme pesant. Camille réussit à convaincre une aide-soignante de la laisser entrer dans la chambre d'Henri. Il était éveillé, assis sur son lit, le regard perdu dans les ombres projetées par la lampe de chevet. « Vous saviez que j'allais revenir, n'est-ce pas ?» lança Camille en s'asseyant en face de lui. Henri esquissa un sourire fatigué. « Les journalistes ont toujours soif de vérité. Clara Morel, que lui avez-vous fait ?» Un silence long, écrasant. Puis Henri passa une main tremblante sur son visage ridé. « Elle est morte à cause de moi. » Camille sentit un frisson lui parcourir la nuque. C'était la mère de Lucas, n'est-ce pas? Henri acquiesça lentement. « Je ne l'ai pas tuée de mes mains, mais j'ai causé sa perte. J'ai fait pression sur elle. Elle s'est retrouvée acculée, ruinée, menacée. Elle a disparu peu après. J'ai appris des années plus tard qu'elle s'était jetée dans la Seine. » Camille ferma les yeux un instant, submergée par l'horreur de cette révélation. « Et Lucas ne sait rien? Non?
et il ne doit jamais savoir. Henri laissa échapper un rire amer. Voilà pourquoi je veux souffrir avant de mourir. Parce que, pour la première fois de ma vie, je ressens du remords. Camille le fixa, bouleversé. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années? Henri releva la tête, les yeux brillants d'une tristesse insondable. Parce que j'ai compris qu'il est mon fils. Un silence de plomb tomba dans la pièce. Camille sentit son cœur s'emballer. « Lucas est votre fils ?» Henri hocha lentement la tête. « Clara ne me l'a jamais dit, mais je sais. Je l'ai su dès la première fois que je l'ai vu ici. Il a les mêmes yeux qu'elle. » Camille sentit une vague de vertige la submerger. « Vous lui avez pris sa mère, sa famille, son enfance. Et maintenant, il est là, à prendre soin de vous sans savoir la vérité. » Henri acquiesça. « Et c'est pour ça que je veux qu'il me haïsse. Parce que je ne mérite pas son pardon. » Camille resta sans voix. La vérité était plus terrible qu'elle ne l'avait imaginé. Et maintenant, elle était la seule à la connaître. Le choc de la révélation laissa Camille dans un silence oppressant. Lucas était le fils d'Henri, le fils d'un homme qui lui avait tout pris, sans jamais savoir qu'il était lié à lui par le sang. Elle fixait Henri Marchand, cet homme brisé, rongé par le remords, cherchant à expier ses fautes de la seule manière qu'il connaissait, en souffrant. « Vous ne lui avez jamais dit ?» demanda-t-elle enfin, la gorge serrée. « Comment pourrais-je ?» répondit Henri avec un rire sans joie. « Il me tuerait. Ou pire, il me pardonnerait. Et je ne mérite aucun des deux. » Camille passa une main dans ses cheveux, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Elle avait besoin de comprendre. « Pourquoi me dire tout ça à moi ?» Henri sourit faiblement. « Parce que vous voulez la vérité. Parce que vous êtes la seule à voir au-delà du scandale, au-delà du monstre que j'ai été. » Il se redressa légèrement dans son lit, prenant une profonde inspiration. « Je vous propose un marché. » Camille arqua un sourcil. « Un marché? Posez-moi une question. Tout ce que vous voulez savoir sur moi, sur mon passé. Mais en échange, vous devrez faire quelque chose pour moi. » Camille hésita. Elle n'aimait pas les jeux, encore moins avec un homme comme Henri Marchand. « Et qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Henri la fixa intensément. « Je veux que vous disiez à Lucas de continuer. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Camille. « Continuer ?» Henri acquiesça lentement. Il a hésité. Depuis qu'il a frappé la première fois, il s'est retenu. Il culpabilise. Il ne comprend pas que c'est exactement ce que je veux. Camille ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Cet homme lui demandait d'encourager son propre fils à le haïr. « Pourquoi voudriez-vous cela ?» finit-elle par souffler abasourdie. Henri détourna le regard vers la fenêtre où la nuit recouvrait Paris d'un voile sombre. « Parce qu'il faut que la boucle soit bouclée. » Un silence pesant s'installa. « Alors, insista-t-il. » Camille prit une profonde inspiration. C'était de la folie. Mais si elle refusait, elle n'aurait peut-être jamais accès aux réponses qu'elle cherchait. Elle croisa les bras, le regard dur. « D'accord, mais en échange, je veux tout savoir sur Clara Morel. » Henri sourit faiblement. « Très bien. » Il ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait les mots exacts. « Clara était la seule femme que j'ai jamais aimée. Et c'est moi qui l'ai détruite. » Camille sentit son souffle se bloquer. « Détruite comment ?» Henri rouvrit les yeux, mais cette fois, quelque chose dans son regard avait changé. Un mélange de douleur et de culpabilité insoutenable. Elle était enceinte de moi. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Camille. Quoi? J'ai su qu'elle attendait un enfant. Et je l'ai laissée seule. J'étais jeune, arrogant. Je pensais que rien ne pouvait m'arrêter. Je lui ai dit que ce n'était pas mon problème. Il marqua une pause, puis poursuivit d'une voix plus rauque. Elle a tout fait pour protéger son fils. Elle a tenté de lutter contre moi, et contre mon empire, contre ma soif de pouvoir. Et j'ai répondu en la brisant. J'ai fait pression sur elle. Je l'ai ruinée. Je lui ai tout pris. Camille sentit une brûlure dans sa gorge. « Elle est morte à cause de vous. » Henri hocha la tête. Et son fils, Lucas, ne sait rien. Camille ferma les yeux un instant, sentant un vertige la saisir. Toute cette histoire était plus tragique qu'elle ne l'avait imaginé. Henri la regarda fixement. « Maintenant, à vous de tenir votre promesse. » Camille ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne vint. Elle savait qu'elle venait de sceller un pacte dangereux, un pacte avec un homme qui voulait être détruit par son propre fils. Camille sortit de la chambre d'Henri Marchand en titubant presque. La vérité était trop lourde, trop violente. Ses pensées tourbillonnaient, se fracassant les unes contre les autres comme des vagues en pleine tempête. Lucas
était le fils de l'homme qu'il haïssait le plus au monde. Et Henri voulait qu'il le détruise, sans jamais savoir qu'il était en train d'écraser son propre père. Elle longea les couloirs silencieux de la maison du repos, l'esprit en feu. Devait-elle vraiment tenir sa promesse? Encourager Lucas à continuer cette vengeance qui n'était plus qu'un jeu sadique orchestré par Henri lui-même, mais quelque chose en elle refusait de laisser cette vérité mourir ici. Lucas méritait de savoir. Lucas était assis seul dans la salle de repos du personnel, une tasse de café refroidie entre ses mains. Il semblait épuisé, vidé de toute force. Ses yeux cernés fixaient un point invisible sur la table. Camille s'approcha doucement, s'assit en face de lui sans un mot. Il ne leva même pas la tête. « Si vous êtes là pour me juger, inutile. » Camille prit une grande inspiration. C'était maintenant ou jamais. « Je ne suis pas là pour ça, Lucas. Je suis là pour vous dire quelque chose que vous ne pourrez plus ignorer après. » Lucas fronça les sourcils mais ne répondit pas. « Henri Marchand, ce n'est pas seulement l'homme qui a détruit votre famille. » Un silence. « C'est votre père. » Lucas resta figé. Un long silence s'abattit sur la pièce. Puis, lentement, il éclata de rire, un rire amer, presque douloureux. « C'est une blague ?» Camille secoua la tête. Elle s'attendait à cette réaction. « Il m'a tout avoué. Il savait qui vous étiez dès le premier jour où il vous a vu ici. Il n'a jamais voulu que vous sachiez parce qu'il pensait ne mériter qu'une seule chose, que vous le haissiez. » Lucas planta enfin son regard dans celui de Camille. Son souffle s'accéléra, son visage se tordit dans une expression que Camille ne put déchiffrer. Colère, choc, douleur, tout à la fois. « Vous mentez ? Je n'ai rien à gagner à vous mentir, Lucas. » Il serra les mâchoires, secoua la tête comme pour rejeter l'idée même. Mais dans ses yeux, quelque chose changea. Un doute. Il vous manipule. Ce vieux salopard sait comment faire ça. Il ne manipule personne. Il veut mourir en portant ce secret. Lucas se leva d'un bond, renversant la chaise derrière lui. C'est impossible. Camille le laissa digérer l'information quelques instants. Elle savait que la graine était plantée. Puis elle posa une dernière question. « Pourquoi pensez-vous qu'il voulait que vous le frappiez ?» Lucas ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Il passa une main tremblante sur son visage. Quelque chose en lui venait de se briser. Sans un mot de plus, il quitta la salle, laissant Camille seule avec le poids de cette révélation. Cette nuit-là, Lucas ne dormit pas. Assis sur son lit dans sa petite chambre de fonction, il repassait chaque interaction qu'il avait eue avec Henri. Les regards insistants, les sourires énigmatiques, les phrases lourdes de sous-entendus. Il se leva d'un bond et quitta la pièce. Il devait entendre la vérité de la bouche d'Henri. Il devait savoir. Henri était réveillé lorsqu'il entra violemment dans sa chambre. Il l'attendait. Lucas s'arrêta au seuil de la porte, son regard brûlant de colère et de confusion. « C'est vrai ?» lâcha-t-il d'une voix rauque. Henri soupira, mais ne détourna pas les yeux. Oui, Lucas serra les poings. Il voulait exploser, hurler, frapper. Mais à la place, il sentit une douleur profonde, lancinante, qu'il n'avait jamais connue. Pourquoi ne me l'avoir jamais dit? Henri esquissa un sourire triste. « Parce que je ne méritais pas d'être ton père. » Lucas ferma les yeux, inspirant profondément. Il était sur le point de basculer dans un gouffre dont il ne savait s'il sortirait un jour. Le silence dans la chambre était écrasant. Lucas, debout, tremblant de rage et de douleur, fixait Henri Marchand, cet homme qu'il avait haï toute sa vie, son père, Il serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. Tout était faux. Sa colère, sa vengeance, sa haine, tout prenait une signification qu'il n'était pas prêt à affronter. « Tu savais » murmura-t-il, la voix brisée. « Depuis le début, tu savais. » Henri hocha lentement la tête. Son regard était fatigué, mais il ne fuyait pas. « Je t'ai reconnu dès que je t'ai vu ici, Lucas. Mais je n'avais pas le droit de te dire la vérité. »« Pas le droit ?» Lucas éclata d'un rire amer. « Tu as brisé ma vie. Tu as détruit ma famille. Tu as poussé ma mère au désespoir. » Henri ne répondit pas. Il encaissait chaque mot, comme un condamné à mort qui accepte son châtiment. Lucas avança d'un pas, sa respiration haletante. « Tu voulais que je te frappe, tu voulais que je te haïsse. » Henri hocha doucement la tête. « Oui, parce que c'est tout ce que je mérite. » Lucas sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. C'était donc ça. Ce n'était pas seulement de la culpabilité. Henri voulait être puni par son propre fils. Pourquoi ?
demanda Lucas d'une voix plus basse, presque suppliante. Henri soupira et détourna enfin les yeux vers la fenêtre, où la lueur pâle des réverbères projetait des ombres tremblantes. « Parce que si tu me haïssais suffisamment, alors peut-être que je pourrais mourir en paix. » Lucas sentit sa gorge se serrer. Ce qu'il ressentait dépassait la colère. C'était un mélange insupportable de rage et de chagrin. Il ferma les yeux un instant, tentant de calmer le tumulte en lui. Il voulait hurler, détruire, frapper, mais en même temps, il voulait comprendre. « Tu crois vraiment que la haine va effacer ce que tu as fait ?» Henri esquissa un sourire triste. « Non, mais c'est la seule chose que je peux espérer. » Lucas ouvrit la bouche, puis la referma. Il secoua la tête, recula lentement. « Je devrais te détester. » Henri ferma les yeux, s'attendant à la sentence. Mais au lieu de cela, Lucas lâcha dans un souffle tremblant. « Mais je ne sais même plus si j'en suis capable. » Henri rouvrit les yeux, surpris. Il y lut quelque chose qu'il n'attendait pas. Un doute, une fissure dans la haine. Lucas fit demi-tour et quitta la chambre, claquant la porte derrière lui. Et pour la première fois depuis des années, Henri Marchand sentit la peur que son fils ne le haïsse plus. La nuit avait englouti Paris, mais Lucas, lui, ne trouvait aucun répit. Assis sur le rebord d'un banc près de la Seine, il regardait fixement l'eau noire et silencieuse. Comment pouvait-il encore respirer après une telle révélation? Henri Marchand n'était plus seulement le monstre de son passé, il était son père, et il avait voulu qu'il le haïsse. Lucas passa une main sur son visage, épuisé. Il se souvenait des poings qu'il avait serrés, des coups qu'il avait donnés. Tout ce qu'Henri voulait, c'était souffrir avant de mourir. Un vent glacial s'engouffra dans son manteau. Il frissonna. Devait-il lui accorder ce dernier souhait, lui offrir cette douleur qu'il réclamait tant? Une seule chose était certaine, il devait retourner à l'asile, une dernière fois. Henri était allongé dans son lit, lorsqu'il vit Lucas entrer. Il ne s'était pas attendu à le revoir si vite. Lucas s'arrêta au pied du lit, les mains dans les poches, le regard froid. « Tu veux mourir en souffrant ?» demanda-t-il d'une voix plate. Henri inspira profondément, prêt à entendre la condamnation. « Oui. » Lucas haussa les épaules. « Alors souffre, mais pas comme tu le penses. » Henri plissa légèrement les yeux. « Que veux-tu dire ?» Lucas s'approcha, posa ses deux mains sur la table de chevet et se pencha lentement vers lui. Sa voix était basse, tranchante. « Je ne vais pas te haïr, Henri. Tu ne mérites même pas ça. » Le regard d'Henri s'assombrit. C'était pire que tout ce qu'il avait imaginé. Lucas continua, sans ciller. « Tu pensais que ma haine était la seule chose qui comptait? Tu voulais que je te frappe, que je te punisse pour alléger ta conscience? Trop facile. » Il se redressa, passa une main dans ses cheveux en riant doucement, un rire amer. « Je vais faire pire. Je vais vivre sans toi. Je vais sans ton poids, sans ton ombre. Et toi, tu mourras en sachant que je suis libre de toi. » Henri ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il sentit une douleur plus profonde que tous les coups qu'il aurait pu recevoir. Lucas fit demi-tour et marcha vers la porte. Il posa la main sur la poignée, hésita une fraction de seconde, puis souffla. « Adieu, Henri. » Et il disparut dans l'obscurité du couloir. Henri resta immobile, figé. Son cœur battait violemment dans sa poitrine. Il venait de recevoir sa pire punition. Le vent froid balayait les rues de Paris alors que Lucas marchait, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Tout était terminé. Il avait quitté Henri, abandonné le fantôme qui hantait sa vie depuis tant d'années. Pourtant, une étrange sensation lui pesait sur la poitrine. Était-ce du soulagement, de la colère, ou pire, du vide? Camille l'attendait à l'angle d'une rue, adossée à un lampadaire, une cigarette éteinte entre les doigts. « Tu l'as fait ?» demanda-t-elle sans détour. Lucas hocha la tête, sans répondre. « Et maintenant ?» insista-t-elle. Il haussa les épaules. Il n'y avait plus rien à dire. Mais le destin, lui, n'en avait pas fini avec lui. 3 jours plus tard, un appel le tira de sa torpeur. Un numéro inconnu. Lucas hésita puis décrocha. « Monsieur Morel ?» Une voix féminine, froide, administrative. « Je suis l'avocate d'Henri Marchand. Il a laissé un testament. Nous avons besoin de vous pour l'ouverture. » Lucas sentit son cœur s'arrêter une seconde. Son testament? Oui, il a modifié ses dernières volontés il y a quelques semaines. Vous êtes son unique héritier. Un silence assourdissant tomba. Lucas sentit la colère monter en lui. C'est une blague? Je crains que non, monsieur Morel. La lecture aura lieu demain matin. Nous vous attendons. Un clic. L'appel était terminé. Lucas fixa son téléphone.
incapable de bouger. Henri Marchand venait de lui tendre une dernière embuscade, même depuis sa tombe. Le lendemain matin, Lucas se retrouva dans un bureau feutré du centre de Paris, assis face à une avocate au regard froid et méthodique. L'ouverture du testament d'Henri Marchand allait sceller la dernière étape de cette histoire maudite. Sur la table en acajou, un dossier scellé portait son nom. Il le fixait comme s'il s'agissait d'un piège, d'une ultime manipulation. Pourquoi Henri lui avait-il laissé quelque chose? « Monsieur Morel, voici les dernières volontés de Monsieur Marchand. » L'avocate ouvrit le dossier, sortit une enveloppe jaunie et la posa devant Lucas. Une lettre, écrite de la main d'Henri. Lucas hésita, puis lentement déchira l'enveloppe. Son regard parcourut les lignes tremblantes, rédigées d'une écriture irrégulière, affaiblie par le poids des années et du remords. « Lucas, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. C'est peut-être mieux ainsi. Je t'ai laissé une seule chose, non pas de l'argent, ni mes biens, car je sais que tu n'en veux pas, mais un dernier aveu, le dernier poids qui m'écrase depuis des années. Je t'ai observé jour après jour, sans jamais oser te dire la vérité. J'ai voulu que tu me frappes, que tu me haïsses, parce que c'était ma seule façon de supporter ce que j'avais fait. Mais maintenant je réalise que j'étais lâche. Ce n'était pas à toi de me punir, c'était à moi de faire face. Tu es mon fils, Lucas. Je n'ai jamais été un père, j'ai été un monstre. Je ne demande pas ton pardon, car je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que, pour la première fois de ma vie, j'ai regretté. Pas pour sauver mon âme, mais parce que j'ai compris trop tard ce que j'avais détruit. La seule chose que je te laisse, c'est mon nom. Libre à toi de le rejeter ou de le porter. Mais sache une chose, tu n'es pas moi. Tu ne seras jamais moi. Vis, Lucas. C'est la seule chose que je peux te demander. Lucas sentit un poids lui écraser la poitrine. Ses mains tremblaient légèrement en refermant la lettre. Henri était mort, mais il venait de lui laisser une dernière blessure. Il releva la tête vers l'avocate qui attendait. Impassible. « Que voulez-vous que je fasse de tout ça ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « C'est à vous de décider, monsieur Morel. Vous êtes libre de tout refuser, mais sachez que son dernier souhait était que vous connaissiez enfin la vérité. » Lucas se leva lentement, la lettre serrée dans son poing. Il n'avait pas besoin de cet héritage. Mais la vérité, elle, ne le quitterait jamais. Le vent soufflait fort sur les hauteurs de Montmartre, où Lucas se tenait face à la ville illuminée. Paris, cette ville qui avait tout pris à sa famille, mais qui l'avait aussi façonné. Dans sa main, la lettre d'Henri était froissée, imbibée de sueur. Il aurait dû la jeter, l'oublier, tourner la page. Mais pouvait-on réellement tourner la page d'un passé aussi lourd? Il avait refusé l'héritage. Il n'avait pris ni l'argent, ni les biens d'Henri. Mais le nom, lui, pesait sur son cœur comme un fardeau. Il pensa à sa mère, Clara, à son père adoptif, cet homme brisé par la cupidité d'Henri. Et pourtant, malgré la haine, malgré la douleur, il y avait une chose qu'il ne pouvait ignorer. Henri était mort en lui laissant un dernier choix, un choix qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il inspira profondément, ferma les yeux, et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose de nouveau en lui. Pas du soulagement, pas du pardon, mais une liberté qu'il n'avait jamais connue. Camille l'attendait en bas des marches du Sacré-Cœur. Lorsqu'il la rejoignit, elle le regarda en silence, cherchant à deviner ce qu'il allait faire. « Alors ?» demanda-t-elle doucement. Lucas fixa l'horizon. Puis, dans un souffle, il murmura « Je vais vivre ». Camille esquissa un sourire. Il n'y avait rien de plus à dire. Tout le reste appartenait au passé. Lucas jeta un dernier regard à Paris, puis tourna les talons. Ce soir-là, il cessa d'être le fils d'Henri Marchand. Il devint simplement Lucas. Fin, la vie est faite de choix. Certains sont faciles, d'autres sont terriblement douloureux. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Lucas? Auriez-vous cherché la vengeance? Ou auriez-vous trouvé la force de pardonner l'impardonnable? Cette histoire nous rappelle que parfois, la pire punition n'est pas la haine, mais l'indifférence. Que les regrets les plus lourds sont ceux que l'on porte trop tard. Et surtout, qu'il arrive un moment où nous devons choisir entre rester prisonniers du passé ou avancer vers un avenir libéré de nos chaînes. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez-la autour de vous. Et surtout, dites-nous en commentaire quelle aurait été votre décision à la place de Lucas. Votre avis compte et nous avons hâte de vous lire.